Soyez donc les bienvenus pour cette école biblique sur le thème Suivre Marie, qui arrive dans ce mois de mai. C'est pour ça qu'on a mis cette soirée de l'école biblique dans le mois de mai, qui est un mois qui est traditionnellement dédié à la prière très forte à la Vierge Marie. Je suis étonné de voir qu'aujourd'hui encore, des couples qui n'ont aucune tradition chrétienne apparemment ou aucune pratique religieuse disent on peut pas se marier au mois de mai parce que c'est le mois de Marie. C'est très impressionnant de voir des éléments de la piété populaire, de la réflexion populaire qui dit non, on laisse à la Vierge Marie le mois de mai, on se mariera en avril ou en juin ou en juillet, mais pas au mois de mai, on se marie pas au mois de mai, alors qu'il n'y a aucune interdiction, bien sûr, mais c'est étonnant de voir ces choses qui se sont mises comme ça dans le cœur de beaucoup de gens. En tout cas, aujourd'hui, dans ce jour du mois de mai, vers la fin du mois de mai, reconnaissons que nous venons de vivre un mois entier particulièrement fort dans la vie de l'Église, notamment depuis le jour de Pâques, ou depuis ce matin de Pâques, ici à Rouen, comme dans tant et tant d'églises du monde, nous avons eu la joie de baptiser, de célébrer la confirmation, le baptême d'un très grand nombre de jeunes, d'adolescents, d'enfants. Et puis, le jour de Pâques, on a peut-être vu aussi ces images très impressionnantes du pape François dans la Papa Mobile qui décide, alors qu'il est particulièrement malade, de faire un tour sur la place Saint-Pierre de Rome dans sa voiture décapotable. Il est épuisé, on sent qu'il est fatigué, on a des images de lui où il s'endort dans la voiture quasiment, enfin ses yeux se ferment. Et puis le lendemain matin, on annonce la mort du pape. Avec tout ce qui a suivi, et j'imagine que beaucoup d'entre vous, ou si ce n'est nous tous, nous avons au moins entendu à peu près au même moment le Habemus Papam dans une situation où le monde entier s'arrête, ou en tout cas énormément de gens sont rassemblés autour de la place Saint-Pierre. Et donc ce qui est très fort pour nous ce soir, c'est de voir quel est ce lien que je vais essayer de vous faire entre ce texte du pape François, l'espérance ne déçoit pas, avec ce numéro 24 et 25 que nous avons lu, et puis le début du pontificat de Léon, qui nous dit aussi des choses assez fortes sur la Vierge Marie, alors que ça fait juste un mois qu'il est pape. Et donc, on va essayer de regarder ensemble ces éléments. Reprenons un peu ce texte où François nous dit, pour cette année 2025, l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. C'est un petit texte, l'expression, le texte du pape, l'espérance ne déçoit pas. Et donc, tout est très concentré. Et moi, je trouve ça très beau que dans la première fois où dans ce texte, le pape parle de la Vierge Marie, on est à la fin de son document, et il donne le titre de Marie, Mère de Dieu. Et on aurait pu dire, il dit même pas la Vierge Marie, il dit pas Marie, la Mère de Dieu, il dit l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. Et alors nous, aujourd'hui, quand on prie le Je vous salue Marie, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et ce qu'on a peut-être oublié, ou ce qu'on ne sait pas, c'est que cette expression Mère de Dieu, c'est le premier titre religieux, liturgique, que l'on trouve dans l'histoire de l'Église et qui date du 5e siècle. Parce qu'au 5e siècle, il y a eu un grand rassemblement de tous les évêques du monde entier à Éphèse, donc qui est une ville actuelle de la Turquie, comme la plupart des premières grandes rencontres d'évêques, parce que l'empereur Constantin habitait à Nicodémie, et que c'était donc juste à côté c'était la Turquie actuelle, et donc beaucoup de rassemblements qui étaient convoqués par l'empereur avec les évêques étaient donc en Turquie. Et Éphèse, c'est le lieu où Marie a vécu ses dernières années de vie avec Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, et où, au moment de sa mort, elle est montée directement au ciel, corps et âme. C'est la grande fête de l'Assomption que nous fêtons le 15 août. Mais Marie, Mère de Dieu, c'est une histoire très très ancienne, du 5e siècle, où on s'est dit, mais Marie ne peut pas enfanter Dieu, une femme ne peut pas enfanter Dieu. Et donc il y a eu un concile très important, 451, qui a dit que, en fait, on pouvait donner à Marie, et que à Marie, les titres de son fils. Donc ça ne voulait pas dire que Marie avait enfanté Dieu, mais puisque Jésus est Dieu, on pouvait dire Marie, Mère de Dieu. Voilà. Donc c'est toujours très important, parce que quand le pape nous le dit, l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin, c'est parce que
c'est la mère de Jésus, Dieu, qui nous mène à une espérance très forte et qui fait qu'elle est le témoin pour nous de l'œuvre de Dieu. Donc ce lien, pour le pape François, c'est de dire, je sais qu'il y a plein de gens qui ne prient que Marie, je sais qu'il y a plein de gens qui ne prient pas Marie, mais l'enjeu, c'est que tous ceux qui prient puissent être à un moment ou à un autre reliés à Dieu, qui est le créateur de chacune de nos vies, et à qui le Créateur a demandé à Marie d'enfanter le Fils éternel de Dieu. Donc, on comprend qu'effectivement, la phrase du pape nous dit, oui, l'espérance, c'est d'être mené à Dieu, d'être dirigé vers Dieu, d'être effectivement en lien avec Dieu à chaque fois que l'on prie. Et donc, nous ne sommes pas en train de prier une déesse, c'est pas un sous-dieu, c'est pas une demi-divinité, c'est la mère de Dieu, c'est celle, vous l'avez dit, qui fait que on peut la prier très simplement pour des choses très très concrètes dans la vie de tous les jours, parce que nous savons que Marie est effectivement dans cette simplicité de la relation avec son fils Jésus. Et ce que je trouve très beau, c'est que si on parle que de la France, parce que ça va être peut-être plus simple pour nous, c'est de voir à quoi ressemblent les lieux où on prie la Vierge Marie en France. Si on prend 3 lieux, Lourdes, la rue du Bac et Notre-Dame de Bon Secours, ici à Rouen. C'est très impressionnant. À Lourdes, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des millions de personnes qui viennent, chacun avec des tonnes et des tonnes de prières, d'intentions, des gens qui sont fracassés par la vie, des parents qui poussent leurs enfants handicapés, des enfants qui poussent leurs parents vieillissants, avec des gens qui viennent de tous les coins du monde, qui prient dans toutes les langues et qui s'approchent de cette grotte, comme si Marie, en apparaissant à la petite Bernadette, qui savait ni lire ni écrire, qui était toute fragile, avait décidé de se mettre dans une grotte, d'apparaître dans cette grotte, comme pour nous dire, n'aie jamais peur de me présenter les grottes de ta vie à toi. N'aie jamais peur de présenter les grottes de ton existence, parce que moi, la Mère de Dieu, je sais ce dont tu as besoin pour l'espérance dans ta vie. Donc Lourdes, c'est vraiment, en tout cas en France et pour le monde entier, un lieu tout à fait exceptionnel. Vous savez qu'il y a des tours opérateurs de gens qui viennent du monde entier et qui vont à la rue du Bac, à Lisieux et à Lourdes. Ils ne voient pas la tour Eiffel, ils ne voient pas le Mont-Saint-Michel, ils ne voient pas Maxime, ils ne voient pas les grands hôtels ou les châteaux de Versailles, etc. Ils font Lourdes, Lisieux et la rue du Bac à Paris. Point barre. La rue du Bac, c'est aussi un lieu très impressionnant. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. C'est une église dans le quartier très chic du Premier ministre, des grandes ambassades, la rue du Bac, Sèvres, le Lutetia, etc. Et là, à côté du Bon Marché où les gens viennent claquer leurs bifetons, vous avez la population la plus pauvre de France qui fait la queue à partir de 7 heures du matin avant que l'église n'ouvre et qui attend de tout son cœur que l'église puisse ouvrir. Et là, c'est le mystère des mystères. Vous avez des messes après des messes dans toutes les langues, des gens qui prient le chapelet et qui répètent cette phrase « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Incroyable, on a recours à vous. Voilà. Et on a tellement recours à elle que on n'a jamais osé changer les prières. Vous savez qu'on a changé la manière de prier. Les plus anciens d'entre nous ont appris de notre Père en vous voyant Dieu. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Et on a changé notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière à la Vierge Marie, on n'a jamais osé changer le vouvoiement en tutoiement parce que c'est tellement populaire que ça passerait pas. Donc je vous salue Marie, pleine de grâce, ça passe direct. On vous voit, la Vierge Marie. Voilà, c'est assez beau de voir qu'effectivement, c'est tellement ancré dans la vie des gens, dans la prière des gens, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et puis, si vous êtes déjà allé à Bon Secours, sur les hauteurs de Rouen, on a cette basilique à Rouen. Vous savez qu'il y a 2 basiliques à Rouen. On a la basilique du Sacré-Cœur au fond du mont Riboudet, qui est vraiment la première basilique d'ailleurs du diocèse de Rouen. C'est la première à avoir reçu le titre de basilique. Et puis, vous avez de l'autre côté, en haut de la colline, cette basilique du Sacré-Cœur, cette basilique de Notre-Dame de Bon Secours, qui est un lieu très ancien puisque nous avons des traces où on prie Marie sur ce lieu depuis plus de 1000 ans. Donc c'est un lieu absolument incroyable qui nous ramène à Guillaume le Conquérant. Vous voyez par exemple, voilà, c'est juste très 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 fort de dire finalement partout il y a des lieux comme ça qui permettent de prier la Vierge Marie et de mener à Dieu.
Et puis le pape le dit, pourquoi est-ce que Marie est le plus grand témoin? C'est parce qu'elle est le plus grand témoin de la naissance à la mort. Et ce sont les deux grands sujets de notre vie à tous. Et certains d'entre vous, parents, ce soir, vous l'avez dit, en disant que vous avez beaucoup prié Marie, précisément parce que vous étiez en attente d'enfant ou en désir d'enfant, et que, eh bien, plutôt même que de s'adresser à Dieu, créateur, source de toute vie, vous êtes adressé à Marie, celle qui a porté l'enfant, précisément peut-être parce que quand l'ange Gabriel est venu la voir, elle a dit, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Et parfois, il y a des parents qui se disent, mais comment ça va se faire qu'on puisse avoir un enfant alors que toute la médecine et tous les médecins nous disent que c'est pas possible, que ça marchera pas, que voilà, même si on vous aidait, ça marchera pas, et bien ça marche. Et donc, je pense que ce plus grand témoin de la vie, quand le pape François en parle ainsi, c'est précisément pour dire que les chrétiens ont un regard sur la vie qui n'est pas le regard du monde sur la vie. Et on le voit aujourd'hui avec les députés qui sont en train de voter des lois épouvantables sur la fin de vie. Les chrétiens sont complètement estomaqués de ces choix incroyables pour lesquels d'abord on n'a pas élu les députés et ensuite sur lesquels ils ont décidé, vous l'avez vu probablement, de faire une loi parmi les plus permissives au monde sur la mort. Sur la mort, on est en train en France de devenir le pays le plus avancé au monde. Même la Belgique, qui avait mis des lois en place pour l'euthanasie des enfants, est en train de revenir sur ces lois. Même des pays comme la Norvège, la Suède, qui ont des lois extrêmement, ou la Suisse, qui ont des lois extrêmement permissives sur l'euthanasie. Eh ben, les Français, on va encore plus loin, parce que nous, on est vraiment les maxi best-of, quoi. Et donc, on va essayer, on va devoir maintenant se situer dans le monde, on va être reconnu dans le monde comme étant non pas le pays des droits de l'homme, mais le pays du droit de la mort. Et on sera reconnu comme ce pays en disant les Français qui ont tout fait pour construire des civilisations, qui ont développé des peuples, qui sont allés les rencontrer, qui ont mis des ponts, etc. Et bien maintenant, le vieux qui coûte cher dans son EHPAD, le polyhandicapé pour lequel on n'a pas d'argent pour changer son fauteuil roulant électrique, on va dire en fait on n'est pas les droits de l'homme, on est les droits de la mort. On n'est pas le pays témoin de la vie humaine, on est le pays qui dit ta vie coûte cher et si tu pouvais nous débarrasser, le plancher, ça nous arrangerait. Terrible. Tout à l'heure, j'ai rencontré des adolescents, dont un gros groupe d'adolescents, dont l'une d'entre elles a un frère polyhandicapé et elle est partie juste avant que j'aborde ce sujet-là et j'ai pris son exemple en disant à ces jeunes qui sont là, 4e, 3e, qu'est-ce que vous allez dire à cette jeune fille sur les lois avec son frère adulte en disant ton frère il coûte cher, on paye des impôts pour ton frère. De quoi allons-nous être témoins comme chrétiens de ces gens qui vont peut-être un jour avoir peur d'aller voir le médecin en disant c'est fini, il y aura trop de souffrance, il vaut mieux faire une piqûre et on sera tranquille. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que nous allons témoigner? De quoi allons-nous témoigner? Vous les parents qui avez témoigné de votre difficulté à avoir un enfant, imaginez le pire du pire qui puisse arriver et un médecin qui vous dise bah il vaut mieux le supprimer alors qu'on a tout fait pour en avoir un et que c'est un tel cadeau et c'est une telle émotion et c'est une telle beauté puissante de vie. Bref, c'est tout à fait terrible. Et quand le pape nous dit qu'effectivement l'Église reçoit de Marie le regard sur la vie, nous comprenons ce soir, en ces jours même ici en France et dans cette Église Jeanne d'Arc, qu'il y a probablement une mission nouvelle pour les chrétiens au cœur de la société française pour être les témoins de la vie humaine et de le dire à la suite de la Vierge Marie. On ne sait pas très bien comment ça va se faire, mais on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire. Alors, le pape continue avec une phrase très intéressante qui dit « En elle, en Marie, nous voyons que l'espérance n'est pas un optimisme vain, mais un don de la grâce dans le réalisme de la vie. » L'optimisme vain, c'est très important, j'espère qu'on a tous de l'optimisme, mais sauf que le pape dit « Attention, à l'intérieur de l'optimisme vain, il y a le risque de mettre uniquement nos forces dans l'humanité. » Or, Marie, elle est un don de la grâce dans le réalisme de la vie. C'est-à-dire, ok, je connais ma vie, je connais la validité de ma vie, je connais les difficultés de ma vie, mais finalement, est-ce que je suis simplement en train de parler de valeurs, d'un optimisme béat qui dit oui, il faut faire attention, il faut avoir des valeurs ensemble, ou bien est-ce qu'au contraire, je demande à Dieu sa grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et on répète, pleine de grâce. Parce que moi, en ce moment, je suis pas plein de grâce, mais je demande à avoir la grâce de Dieu. Alors je te prie, je vous prie, Marie, pour justement être marqué dans ce don de la grâce qui est une écoute de Dieu, une écoute de la parole de Dieu, une écoute de la voix du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu me dit quand j'ouvre ma Bible le matin, le soir, quand j'écoute la messe, etc. Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que je demande à être comme Marie, plein de grâce, pour pouvoir mettre en accomplissement cette parole que je viens d'entendre? Comment cela va-t-il se faire? C'est aussi le réalisme de Marie. Dans l'Évangile, Marie ne dit pas « oui, ok, c'est bon, vas-y, l'ange Gabriel, fais ton taf et ça ira bien ». Non, elle est dans le réalisme. Elle dit « mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire ?» Et l'ange Gabriel répond « l'Esprit Saint viendra et te couvrira de son ombre ». Et puis Marie continue en disant « oui, enfin bon, tout ça c'est ok, mais t'as pas une autre preuve ?» Et l'ange Gabriel dit « et d'ailleurs, j'ai une autre preuve à te donner, c'est que ta cousine Élisabeth, elle aussi, dans sa vieillesse, elle a conçu un enfant. Elle en est à son 6e mois. Et dans le réalisme de la vie, plutôt que Marie pense uniquement à elle désormais parce qu'elle attend le Fils de Dieu, elle va courir en Judée, elle va traverser les montagnes de Judée pour arriver dans la maison d'Élisabeth. Et c'est là qu'on aura cette prière de Marie qui dit « Mon âme exalte le Seigneur. Oui, je rends grâce à Dieu que la vie m'a été donnée en abondance. » Alors les chrétiens, on le comprend, quand on prie la Vierge Marie, quand ils prient la Vierge Marie, quand nous prions la Vierge Marie, eh bien, ils prient pour que l'Esprit Saint vienne en eux. L'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange Gabriel. Il n'y a pas de raison que ce soit propre à Marie. C'est pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, vous qui allez faire baptiser vos enfants, le jour de son baptême, il va recevoir l'Esprit Saint. Cet esprit qui lui permettra d'être en vérité avec Dieu et de dire j'ai besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir mener ma vie de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle la prière du chapelet est une prière qui, même si elle est ardue, compliquée, moi je me souviens quand j'étais séminariste, j'avais dans ma famille, on a toujours eu une grande dévotion à la Vierge Marie, on allait à Lourdes, etc. Mais il y avait un truc où moi, le chapelet, ça avait un don magnifique de m'endormir. Et donc, je me souviens très bien de rencontres avec les séminaristes où on montait dans la bagnole et celui qui conduisait, je me souviens, c'est toujours le même qui conduisait, il disait « Allez, on prie le chapelet ». Et moi, je lui disais « Il va s'endormir » en conduisant. Donc du coup, je sortais mon chapelet et c'est moi qui, au bout de 3, je vous salue Marie, je ronquais, mais tout bien. Voilà, c'était tout magnifique. Et lui, il continuait, il disait « Tu as encore dormi pendant le chapelet ?» Je suis content que toi, tu ne sois pas endormi en priant le chapelet, mais peut-être que la prochaine fois, je pourrais conduire et je pourrais prier le chapelet en même temps sans m'endormir, on pourra faire un test. Bon, il avait trop peur de la manière dont je conduisais, donc du coup, c'est pas moi qui conduisais, donc je dormais. Voilà. Mais en tout cas, quand on a le chapelet, vous savez que on a pour nous accompagner des mystères. Les mystères en latin, en grec, pardon, c'est un mot grec, le mot mystère, c'est une explication de quelque chose. Et donc, les papes nous ont dit, il y a 4 mystères pour prier le chapelet. Le mystère joyeux, qui tourne autour de la vie, la naissance de Jésus, les rois mages, la circoncision, Jésus qui est retrouvé au temple, etc. Les mystères douloureux, qui montrent la souffrance de Jésus pour nous sauver. Les mystères glorieux, qui montrent la résurrection du Christ et comment effectivement toute l'œuvre de prière est une œuvre qui nous entraîne vers le ciel et vers l'éternité. Et puis Jean-Paul II a rajouté, alors il a mis un peu le bazar dans le chapelet, donc on n'a quand même pas changé le chapelet, il y en a toujours 50 et on fait 4 fois le tour si on veut faire les 4 mystères, et Jean-Paul II a rajouté les mystères lumineux en disant, je voudrais qu'on puisse regarder Jésus dans l'évangile et comment Jésus est lumineux dans l'évangile. Comment est-ce qu'il va parler à la Samaritaine, comment il va parler à Zachée, comment il va guérir les malades, etc. Et donc ça veut dire que pour Jean-Paul II, qui était un pape polonais qui priait tout le temps la Vierge Marie avec ce grand sanctuaire Notre-Dame de Czestochowa, c'est Jean-Paul II, par exemple, qui sur la place Saint-Pierre a fait installer une icône, un tableau de la Vierge Marie après le 13 mai 1981, quand on a voulu l'assassiner sur la place Saint-Pierre. Il a dit « J'ai senti la main de la Vierge Marie ». Non, pardon, c'est le criminel. C'est celui qui a voulu tuer tuer Jean-Paul II, qui a dit « Moi, je suis un tueur professionnel. Au moment où j'ai tiré sur Jean-Paul II, j'ai senti comme une main qui me retenait. Une main qui me retenait. » Et Jean-Paul II lui dit « C'est la main de la Vierge Marie qui t'a retenu de me tuer. » Incroyable. D'autant que l'attentat de Jean-Paul II, c'était le 13 mai
Et le 13 mai, dans la fête, dans l'église tout entière, depuis 1917, c'est la grande fête de Notre-Dame de Fatima, l'énorme sanctuaire où la Vierge Marie, à Fatima, est apparue à 3 petits-enfants. Et donc, c'est très très fort de prier les mystères, c'est-à-dire de se dire, tiens, par Marie, je peux lire l'évangile. Par Marie, je peux prier l'évangile. Par Marie, je peux arriver à découvrir qui est le Seigneur Jésus pour moi. Et donc, le pape continue en disant, comme toute maman, c'est très beau, vous voyez, il parle pas de Marie comme ça, il dit c'est une maman. Et vous l'avez dit ce soir, comme toute maman, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir. C'est magnifique. Comme toute maman, elle pensait à son avenir. Oui, sauf que l'avenir de Jésus, tel qu'il est annoncé dans l'Évangile, c'est voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup, il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Je pense que c'est une expérience que toutes les mamans vivent avec leur enfant. Elle prie pour lui tous les jours, elle regarde, elle présente son avenir. Que va devenir notre enfant? Que va devenir mon enfant? Et puis il y a des jours où l'enfant déçoit, l'enfant revient pas simplement avec des mauvaises notes et avec un mauvais comportement, l'enfant fait des choix qui nous surprennent, mais en même temps on a coupé le cordon ombilical, alors il faut bien qu'il grandisse et puis il faut qu'il devienne adulte, et puis dans ses choix d'adulte, qu'est-ce qu'il fait comme choix? Et donc parfois il y a des mamans, souvent, ou toujours, des mamans qui sont transpercées par un glaive, par ce qui se passe autour de leur enfant, et elles découvrent alors qu'elles sont témoins de la vie. Et que plutôt que de juger leur enfant, qui a déjà été jugé par tant de personnes autour, elles vont devenir le repère du non-jugement pour leur enfant, qui va faire que leur maman, la maman, va devenir à nouveau le ressort d'une espérance pour cet enfant qui pensait que lui, il n'en avait plus pour lui. La dernière personne au monde, sur la terre, qui tient de l'espérance pour son enfant, c'est la maman. Et donc la maman, effectivement, eh bien, chaque fois qu'elle regarde son fils, elle pense à son avenir, elle dit c'est peut-être une mauvaise passe en ce moment, c'est une mauvaise phase, il y a quelque chose qui se passe pas bien, mais en attendant, mon âme est transpercée d'un glaive, je souffre de voir mon enfant ou mes enfants vivre comme cela, mais je continue de porter dans mon cœur une prière. C'est donc effectivement ce regard d'une maman, et je pense que si le pape le dit ainsi, c'est parce qu'il sait que le regard d'une maman sur son enfant pour son avenir, c'est qu'il a été préparé par un regard invisible pendant les 9 mois de la grossesse. Parce que personne ne voit rien. Et la maman ne voit rien, sauf avec le cœur. Et elle sent son cœur battre d'un autre petit cœur qui bat dans son ventre. Et donc il y a ce regard invisible d'une espérance que le monde ne voit pas, que personne ne voit, et que même d'ailleurs le papa ne voit pas, et qui on rappelle, je te rappelle que je suis enceinte, voilà. Mais c'est pas grave, en fait, parce que si le monde ne voit pas cette vie nouvelle, la maman le voit, la maman le sent, la maman le ressent, le vit, endort ou n'endort pas, est malade ou n'est pas malade, se couche, se repose, et continue d'être dans une espérance qui dépasse toutes les compétences même médicales de tous les médecins du monde. Vous dites, c'est pas possible. Cette force que vous avez en vous, d'où la tenez-vous? Et combien de mamans, dans le secret de leur cœur, n'osent pas dire, et peut-être avec raison, qu'elles ont prié pour leur enfant, qu'elles ont prié pour cet enfant qu'elles portaient en elles, et qu'elles continuent de prier. Alors elles disent au médecin, fais ton boulot, et moi je fais le mien, parce que moi c'est pas un boulot, c'est une vocation. Fais ton travail, et je sais que tu le fais bien, et moi j'avance dans la vie avec ce regard qui ne va pas empêcher l'angoisse, mais qui va permettre au contraire de dire que même dans l'angoisse, Dieu est là, que même au cœur de ces difficultés, Dieu est là, et Dieu est presque surtout là. Et c'est très fort de voir que beaucoup de prières à la Vierge Marie, vous l'avez dit encore une fois ce soir, sont des prières qui sont adressées dans des moments difficiles, dans des moments où finalement, vous reconnaissez que la parole de l'ange est une parole vraie, un glaive te transpercera le cœur, ben moi aussi, mon cœur est transpercé par un glaive, alors je sais pourquoi je peux la prier, je sais pourquoi je peux prier Marie, c'est parce qu'elle a connu cela aussi. Alors effectivement, on regarde l'avenir, qui est une véritable puissance de vie, une puissance d'amour, une puissance de pardon, une puissance de projet, une puissance de réalisation. Et combien d'enfants, combien d'adultes disent « c'est grâce à ma maman que j'ai pu continuer d'avoir des projets quand tout le monde me disait « ça ne marchera pas, t'es nul, ta vie est ratée, c'est foutu, plus jamais ça marchera ». Marie nous enseigne cela dans l'Évangile, et on nous dit cette très belle phrase, elle retenait
tout cela dans son cœur et le méditait. Donc la prière à la Vierge Marie, c'est une prière qui mène à la méditation, c'est-à-dire au temps que nous prenons pour découvrir ce que Dieu veut nous dire. Alors effectivement, le pape continue en disant, au pied de la croix, alors qu'elle voit Jésus innocent souffrir, elle répète son oui. Le oui à la vie, c'est même quand son enfant est en train de mourir. Et je pense qu'effectivement, dans le monde, il n'y a rien de plus dramatique que de voir une maman perdre son enfant. Il n'y a rien de plus inconsolable que de voir une maman perdre son enfant. Il n'y a rien de plus terrible et incompréhensible avec une absence totale de mots face à une maman qui perd son enfant, quel que soit l'âge de l'enfant. Quel que soit l'âge de l'enfant. Et donc, finalement, le oui de Marie jusqu'au pied de la croix est une collaboration de Marie à la vie qui nous permet de comprendre et d'entendre sans cesse qu'elle sait que l'accomplissement de la vie n'est pas qu'un accomplissement terrestre, mais qu'il y a un accomplissement céleste, un accomplissement éternel. Et les prières des mamans sont des prières pas simplement pour l'avenir terrestre, les prières des mamans, c'est des prières pour l'avenir éternel de leur enfant. Elles savent que le mystère de la vie qu'elles ont porté dans leur ventre est un mystère d'éternité, et que ce mystère d'éternité dans la participation à la co-création de Dieu les fait effectivement dire « Je sais que mon fils, que mon enfant ressuscitera. Je sais qu'il y a en lui une force de vie plus grande que cette mort qui peut-être l'a marqué et me fait aujourd'hui ne plus avoir mon enfant. » Alors on comprend que c'est par Marie que l'on peut oser dire cette phrase, on dira oui dans l'épreuve. Sans Marie, le oui dans l'épreuve est impossible. Avec Marie, le oui dans l'épreuve est rendu possible. Pour que nous puissions garder notre confiance en Dieu, parce que personne n'a jamais vu quelqu'un ressusciter, parce que Marie entend et se souvient que Jésus disait « Le Fils de l'homme sera crucifié, mais il ressuscitera ». Et Marie a gardé sa confiance en Dieu, et Marie garde sa confiance en la résurrection, même si elle voit son propre fils mourir. Et donc ça veut dire qu'elle porte en elle une espérance au-delà de la mort. Et qu'en portant cette espérance au-delà de la mort, il y a là une nouveauté absolue, une nouveauté que personne d'autre qu'elle a pu vivre sur la terre. Elle est le seul être au monde à avoir vécu la résurrection de son propre fils. Et donc elle nous porte, chacun d'entre nous, en disant, si toi aujourd'hui tu penses que la mort est plus forte, regarde-moi, moi la mère de Dieu, j'ai vu mon propre fils mourir, j'ai vu mon propre fils hurler à la mort en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je ne pouvais rien faire d'autre que d'être là. Et j'étais silencieuse, mais j'étais debout au pied de la croix. Et ce debout au pied de la croix, c'est la grande prière, si vous avez l'occasion de l'écouter une fois ou l'autre dans votre année ou ce soir ou dans les jours à venir, c'est la fameuse prière du Stabat Mater. Si vous avez déjà écouté ce Stabat Mater de Pergolèse, si un jour vous êtes dans une grande souffrance face à l'avenir de votre enfant, mettez-vous cette musique, Stabat Mater, elle est debout, la mère. Et les mamans sont toujours debout. Les mamans, même à terre, sont toujours debout. Une maman, même fatiguée, même malade, est toujours debout. Toujours debout. Stabat Mater. Et c'est la grande prière de l'Église qui nous fait dire effectivement que nous comprenons que la nouveauté du Christ est une nouveauté qui nous entraîne au-delà de la mort terrestre pour vivre la résurrection avec Dieu. C'est pour cela que notre vie quotidienne, notre vie de prière est enracinée en Dieu parce que Marie permet cela. Alors, effectivement, le pape continue. Et dans le tourment de cette douleur offerte par amour, elle devenait notre mère, la mère de l'espérance. Ce n'est pas un hasard, continue le pape, si la piété populaire l'invoque comme étant Stella Maris, l'étoile de la mer. La mer M-E-R. Au milieu de la mer, il y a tout qui bouge, il n'y a plus aucun repère, il y a un phare à un moment. On ne sait pas comment on va y arriver, et ce phare nous dit qu'il y a la terre. Et la terre, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend la terre pour nous façonner. Et donc la terre, c'est effectivement le lieu de notre rédemption. Et c'est Marie qui nous mène à la terre. Et c'est Marie qui nous permet de dire effectivement qu'il y a des vicissitudes orageuses de la vie, mais la Mère de Dieu vient à notre aide. Elle nous soutient, elle nous invite à avoir, dit le pape, confiance et continuer d'espérer. Et c'est là que le pape parle de la piété populaire. Je vous l'ai déjà dit,
C'est toujours très fort de voir beaucoup de gens prier la Vierge Marie et jamais prier Notre Père. C'est toujours très fort de voir des gens qui demandent à la fin d'une messe, parce qu'ils voient un prêtre comme ici, tous les samedis soirs à Jeanne d'Arc, des gens qui traversent la place et qui me demandent de bénir leur croix, de bénir leur chapelet, de bénir leur médaille, alors qu'ils vont jamais à l'église. Mais là, ils voient un prêtre, ils disent « Bénis, bénis s'il te plaît, bénissez-moi s'il vous plaît ». Et donc, effectivement, nous voyons des gens par millions qui vont à Lourdes sans jamais prier à la messe, sans jamais aller à la messe, ils ne sont pas confirmés, c'est pas grave, ils vont à Lourdes et ils prient et ils mettent un cierge. Le nombre de gens incroyables, parmi tous ceux qu'on marie cette année, là il y a un peu plus de 50 couples qu'on va marier cette année, il y en a peut-être 49 qui vont jamais à l'église le dimanche. Par contre, ils m'ont tous dit que pendant les vacances, ils ont compris que maintenant il fallait aller dans l'église et mettre un cierge. Je dis, vous faites quoi? On met un cierge. Mais vous priez? En fait, on n'est pas sûr de notre prière. Donc, on met le cierge et on dit à Dieu, c'est notre prière. Et puis, on s'en va. C'est extraordinaire de voir cette piété populaire qui dit qu'effectivement, il y a là quelque chose qui nous permet de continuer d'espérer. J'avance un peu. Et c'est tout à fait fort de voir que, effectivement, le pape continue en disant, il y a tous ces gens qui vont dans des pèlerinages et puis qui sont des lieux d'espérance. Le pape dit, la Mère de Dieu fait parvenir un message d'espérance révolutionnaire qu'elle répète encore aujourd'hui à tous les pèlerins et aux fidèles, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Ne suis-je pas ici? Donc Marie est à Lourdes, Marie est dans la rue du Bac, Marie est autour de notre cœur avec une médaille, de notre cou autour avec une médaille, Marie est partout. L'église Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, Marie est partout. Ça n'en fait pas une déesse, on n'a pas plein de temples de divinité. Et elle nous dit, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Et ça m'a fait réfléchir ce ici en disant, tiens c'est marrant, quand on va en Israël pour faire des pèlerinages, l'Église a permis que les prières les plus essentielles de la messe, on puisse dire, ici le Christ est né, ici le Christ est mort, ici le Christ a ressuscité, ici le Christ a multiplié les pains. Et dans ce ici, je me suis dit, mais finalement, dans le Je vous salue Marie, on pourrait de temps en temps réfléchir à Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ici et à l'heure de notre mort. Vous voyez, pour conjuguer le maintenant et le ici. Maintenant, c'est un peu le temps, mais ici, c'est le lieu. Et le fait de dire de temps en temps dans notre cœur, priez pour nous ici et à l'heure de notre mort, oui, c'est effectivement pour comprendre que Marie nous accompagne dans le chemin de notre histoire et qu'elle nous accompagne dans le temps de notre histoire. Et que, donc effectivement, elle nous permet de dire qu'il y a quelque chose de très fort dans tous ces temps de prière. Et quand on prie Marie, on la prie ici et maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Et donc, il y a effectivement une force très grande. Le pape continue dans un peu plus loin dans le texte que je ne vous ai pas lu ce soir, en disant « Je prie pour tous ceux qui vont aller cette année à Lourdes, à Rome pour l'année jubilaire, pour tous ceux qui vont prier la Vierge Marie et qui, effectivement, vont ainsi marquer leur temps en 2025 par des lieux spirituels forts. » Et pour moi, j'en parle souvent à des jeunes ou à des gens que je rencontre en leur disant, et quand vous préparez vos vacances, par exemple, est-ce que vous faites des vacances spirituelles? On fait des vacances à l'autre bout du monde extraordinaires, dans des lieux paradisiaques. Mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à Lourdes en vacances? Et c'est magnifique de voir le nombre de gens qui disent, mais moi, mes vacances, c'est Lourdes. Je suis à Lourdes. Moi, mes vacances, c'est la rue du Bac. Moi, mes vacances, c'est le Mont-Saint-Michel. Moi, mes vacances, c'est Notre-Dame de Rocamadour. Moi, mes vacances, c'est Notre-Dame du Los. Incroyable, vous voyez? Et de se dire, tiens, nous, les chrétiens, nos lieux de vacances, est-ce que on les choisit à partir des lieux catholiques qui disent, tiens, il y a un pèlerinage, il va y avoir un grand pardon en Bretagne, on va prendre les dates du grand pardon en Bretagne pour aller vivre avec les Bretons une grande prière populaire. Voilà. On peut aller à l'autre bout du monde, on peut aller en Pologne, à Częstochowa, etc. Eh bien, est-ce qu'on va aller rejoindre les chrétiens du monde entier qui prient ailleurs la Vierge Marie? Je voudrais finir avec vous ce soir sur les propos du pape Léon qui arrive sur la place Saint-Pierre. On l'a tous vu le 9 mai au soir avec une émotion, le pauvre, vraiment. J'en étais malade pour lui. Et en disant, Seigneur, merci qu'il ait dit oui, hein, merci. Mais alors,
quelle horreur, quoi. Et on nous avait tellement dit depuis quelques jours que le pape, en sortant de la chapelle Sixtine, irait dans la chapelle des pleurs au moment où il allait enlever sa soutane rouge pour mettre une soutane blanche, et que c'est là qu'il pleurait. Ben là, on nous a montré un gros plan sur le pape qui pleure. Sa glotte a du mal à avaler. On sent qu'il se retient, il regarde les gens qui sont là. Vive le pape, vive le pape. Il dit, moi je suis pape. Il y a 10 minutes, j'étais cardinal. Et maintenant, je suis pape et tout le monde me regarde. Et il n'y a que du gros plan, du focus sur moi. Et c'est qui ce mec? Il a fait quoi dans sa vie? Machin, etc. Bon, incroyable. Et voilà ce que dit le pape, Léon XIV. Ce sont ses premières paroles. Aujourd'hui, c'est le jour de la supplique à la Madone de Pompéi, notre mère Marie, qui veut toujours marcher avec nous, être proche, nous aider par son intercession et son amour. Alors j'aimerais prier avec vous, prions ensemble pour cette nouvelle mission, mais aussi pour toute l'Église, pour la paix dans le monde, et nous demandons cette grâce spéciale de Marie, notre mère, et le pape continue en priant « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Incroyable, toute « Je vous salue Marie ». Alors j'ai essayé de comprendre pour vous ce soir, et pour moi un peu aussi, parce que j'ose dire que la supplique à la Madone de Pompéi, vraiment, quand il a dit ça, Léon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Et donc, je suis allé voir Notre-Dame de Pompéi, la Madone de Pompéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 13 novembre 1876, il y a une femme épileptique qui était diagnostiquée épileptique comme incurable et qui guérit miraculeusement à Pompéi. Bon, très bien. Magnifique guérison. Et elle avait prié la Vierge du Rosaire, qui était apparue quelque temps avant à Bartolo Longo, que tout le monde connaît, qui était un avocat anticlérical. Il passait sa vie, dès qu'il pouvait, à dire du mal des curés, ça c'est normal, de l'Église en règle générale. Très bien. Et puis voilà qu'un jour, il se promenait dans les champs autour de Pompéi pour réfléchir, et voici que la Vierge Marie lui apparaît en disant « ça serait bien que tu prennes le chapelet ». Bam. Le mec, il rentre chez lui, il dit non mais moi je suis anticlérical, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Le mec, Bartolo Longo, se convertit, prend le chapelet, fait construire une église qui aujourd'hui est un des plus grands sanctuaires du monde, qui accueille à Pompéi chaque année plus de 4 millions de visiteurs par an. 4 millions de visiteurs par an. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que notre ami Léon XIV, et donc il est élu le jour de la fête de la Madone de Pompéi. Or, le sanctuaire de la Madone de Pompéi, il a été béni par Léon XIII. Génial. Incroyable. Alors que tout le monde dit, il a pris Léon XIV parce que c'était Léon XIII, le pape de Rerum Novarum et compagnie. Ouais, mais c'est d'abord la prière à la Vierge Marie. Et c'est lui-même qui l'est élu. Et il dit, voilà, en fait, Marie va devenir pour nous cette espérance assurée de consolation. Et donc, Léon XIII dit, quand il bénit ce sanctuaire, que Notre-Dame de Pompéi, c'est devenu la paroisse du monde, parce qu'il y a tout le monde qui y va. Alors, qu'est-ce que nous dit le pape Léon? Il nous dit 4 choses dans cette petite phrase. La première chose, c'est que on a raison de faire des suppliques à la Vierge Marie. Et à chaque fois qu'on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, priez pour nous », c'est une supplique. On a raison, dit le pape. La deuxième, c'est une phrase qu'on connaît bien parce qu'en plus on a une chanson en français qui le dit « Marche avec nous Marie ». Moi je ne peux plus supporter tellement on l'a chanté, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc le pape dit « Nous avons la certitude que Marie marche avec nous ». La certitude, magnifique. Vous voyez, le pape dit, voilà, tout simplement, il y a ça. Troisième élément, la proximité de Marie. Est-ce que j'ai réfléchi en disant, tiens, aime ton prochain comme toi-même? Eh ben, mon prochain, c'est Marie. Le prochain, c'est Marie. Qui me connaît? Qui connaît mon cœur? Qui connaît ma prière pour l'avenir de mes enfants? C'est Marie. Elle est proche de moi. Et puis, enfin, quatrième élément, c'est de dire que dans les étapes spirituelles, on demande son aide comme une intercession et comme un amour. Intercession et amour. Et bien, tout ça, c'est la supplique de Pompéi. Et je trouve ça très beau que le pape commence son ministère en disant au conditionnel « J'aimerais prier avec vous ». Il ne dit pas « Priez avec moi, allez-y ». Non, « J'aimerais prier avec vous ».
une grande douceur, très grande simplicité. Alors nous, depuis le 8 mai, effectivement, nous allons apprendre à aimer prier avec le pape, Léon XIV. Nous allons apprendre à prier avec lui, à le regarder, à l'écouter, à entendre ses enseignements et à voir comment, effectivement, avec la prière de la Vierge Marie, il nous mène à Dieu. Et le pape dit, il y a deux grandes intentions, qui est la prière pour l'Église et la prière pour la paix dans le monde. Ce matin, sur la place Saint-Pierre, il y a eu la première audience générale, où à la fin de son audience, il a fait lire en arabe une supplique pour la paix à Gaza, en arabe. Incroyable. Et moi, je suis pape, je parle italien, je parle anglais, je parle espagnol, je parle latin, je comprends l'allemand, je comprends le français. Mais pour Gaza, parce que François, depuis le 7 octobre 2023, a appelé tous les jours sur son téléphone portable le curé de Gaza en disant « Que devient la communauté chrétienne de Gaza? Que faites-vous pour tous les autres? Comment pouvons-nous faire un pont alimentaire, un pont de prière ?» Et la première fois que Léon XIV parle de Gaza, il le fait faire en arabe, pour que tout le monde arabe puisse comprendre et entendre, qu'il soit chrétien ou non, la sollicitude, la prière, la supplication du pape Léon pour la paix dans le monde qui commence depuis cette terre sainte où Jésus est né. Merci de votre attention ce soir, de votre écoute, de votre prière pour le pape, pour l'Église et pour la paix dans le monde.